Lettre de début de l'année du dragon 2024. Adresse aux disciples. Mes disciples bien-aimés, en cette année du dragon de feu, j'ai accompli un cycle plein de vie. 60 ans sur Terre, dont 30 ans, j'ai continué l'œuvre du vénérable maître de guider la voviologie. J'ai vécu, travaillé et accompagné tous les disciples. Je les ai guidés à vivre en harmonie avec l'humanité pour que cette vie, ce monde, ait une existence vertueuse, paisible, durable et une fois consolidée. Quand on parle du commencement d'un cycle de vie, on pense à l'année du rat, qui est le premier signe zodiacal des 12. Mais pour débuter un cycle de destinée, d'avenir commun, l'année du dragon est le début. C'est à la fois le résultat des actions passées et le début des actions à venir. Heureusement, le ciel, la terre, le Très-Haut a donné à tous un rayon de lumière, un soleil pour s'éclairer, pour que l'humanité ait de la chaleur pendant le froid, de la lumière après l'obscurité, des récompenses après le bon travail et des réprimandes après de mauvaises actions. Ainsi, les disciples peuvent distinguer le malheur ou le bonheur qui arrive sur soi, sur sa famille, sur la société et sur l'humanité, en se basant sur la lumière et sur sa propre conduite. Le soleil brille, le monde existe. Le soleil disparaît, le monde suivra. L'année dernière, j'ai rappelé dans ma lettre Nouvel An, si les perturbations, les purifications se produisent dans la famille, alors, à côté des pertes, c'est aussi l'occasion pour que les proches se voient de manière plus claire. Si cela se produit dans la société, alors à côté des perturbations, l'être humain verra tout ce qu'il n'a pas effectué en bien. À partir de ces faits, il apparaîtra des êtres qui se dévoueront réellement pour la cause juste. Et si ces purifications, ces perturbations se produisent dans la voviologie, alors, en dehors de l'élimination des choses cachées, nuisibles pour l'enseignement spirituel, il restera de bons enfants, de bons disciples. Ainsi, cette année, chacun verra clairement le véritable visage de l'autre. La société se comprendra elle-même et la voviologie aura finalement de bons enfants et de bons disciples qui resteront. Cette année aussi, je répète ce qui a été dit dans ma lettre de vœux de l'an dernier, car elle n'a plus la forme de prédiction pour l'année en cours, mais plutôt elle sera l'équipement pour le chemin de toute la vie des disciples. Le monde physique est en perpétuel mouvement et l'instabilité est une chose normale de l'histoire de la vie humaine. Dans la vie normale de l'être humain, à côté des moments paisibles, se trouvent toujours les changements qui auront toujours le rôle de purificateur afin d'éliminer tout ce qui ne s'adapte plus, enlever tout ce qui a été planté par erreur dans une direction qui ne correspond plus. Tout cela pour pouvoir accompagner et avancer avec le flux existant. De ce fait, toute perturbation, purification et instabilité dans la vie ne sont pas forcément néfastes et négatives. Elles ne le seront que pour ceux qui ne se maîtrisent pas, qui se laissent influencer par ce type d'événement. De ce fait, limitez vos paniques, même si c'est urgent comme le feu au niveau des sourcils. Soyez calme pour y faire face, ne décidez rien tant que votre cœur n'est pas encore serein. La mauvaise décision est toujours là quand l'esprit est troublé. Lorsque vous affrontez des événements contrariants, faites la respiration cyclique. Puisez dans le facteur temps pour aider votre détente. Cela vous évite ainsi toute décision pressante tant que l'esprit n'est pas encore stabilisé. Retenez toujours, une décision erronée est plus néfaste que celle prise tardivement mais juste. Retenez aussi pour toujours, peu importe l'importance
des blocages sur le chemin, il y a toujours une issue. Peu importe la grandeur des difficultés, il y a toujours une solution, si nous ne nous laissons pas troubler. Gardez toujours l'esprit serein, augmentez vos temps de méditation, faites de bonnes actions. Partagez aux autres les moyens de vivre si vous en avez la capacité, la connaissance si vous en avez la patience et le chemin de la vie si vous en avez la générosité. En ce début de l'année du dragon, je m'incline pour saluer les êtres supérieurs, implore le Père Céleste, la Mère Créatrice et la communauté des mondes de bénir, d'accorder les grâces à toute l'humanité de cette terre, à vous tous, à votre famille et à vos ancêtres, à avoir tout ce qui est meilleur, le plus paisible. Namo Maitreya Bouddha, soyez bénis, grand maître de Mindat. Siège de Veau Biologie le 9 février 2024.